département où les réflexes d'un autre temps sont encore bel et bien présents. Désolé les amis, on a été un petit peu censés, donc n'hésitez pas à repartager le live. Où la police de l'État français a tué. Mais je vais m'arrêter sur un cas particulier qui a démarré dans les années 70 et qui continue jusqu'à ce jour. Dans mon île, l'État français a sciemment autorisé l'épandage d'un pesticide nocif nommé chlordécone qui a empoisonné pour 7 siècles nos terres, nos mers, nos rivières, nos bêtes et nos corps. Dans mon île, un 14 février 1974, la police de l'État français a réprimé dans le sang la grève des ouvriers agricoles qui, parmi tant d'autres justes revendications, réclamaient l'arrêt de l'épandage dévastateur. Lumière pour Imani et Marie-Louise, la police tirait à balles réelles. Dans mon île, le 13 janvier 2020, devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, la police de l'État français a gazé sans sommation des familles venues soutenir 7 frères debout contre l'impunité face à cet empoisonnement. C'est pour ça qu'il faut se battre. Plusieurs blessés. Un tir de LBD a fracassé le nez du jeune Rod. Ça reste encore pour nous dire, 40 ans plus tard, vous n'avez pas droit à la parole. Vous n'avez pas droit à la justice. Vos vies et vos morts ne comptent pas. La machine d'État semble implacable, mais les 13 ans de lutte de la famille Dieng sont des encouragements pour nous à ne pas abandonner. Lumière pour la mine, lumière pour toutes les victimes de violences policières. Honneur et respect à la famille Dieng qui a lutté et qui lutte encore pour que l'humanité de nos frères ne soit plus niée, pour que la proclamation d'égalité en droit se traduise en actes. Force et bilan move à nous toutes. Force et amour pour nous tous. Merci. On va terminer sur la place qui est juste là sur la droite. Mais juste avant cela, j'ai fait quelques annonces. Il y a encore à manger, il y a une cantine, donc vous avez la possibilité de vous restaurer. Et il y a également des ventes de t-shirts. C'est aussi un moyen de soutien financier pour les familles. Donc on va aller tranquillement aller sur la droite. Je pense que ça peut être aussi l'occasion pour les familles victimes de prendre encore la parole pour crier, pour demander du soutien, pour nous rappeler les dates clés liées à leur combat qui continue. Et donc je propose juste un dernier cri de guerre. Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! Et pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! Et pas de justice! Laissez-nous respirer! Laissez-nous respirer! Laissez-nous respirer! Laissez-nous respirer! Et un dernier mot, je vais laisser à ma main prendre la parole pour un dernier mot aussi. Moi je ne vais pas être long. Faut remercier la famille Dieng. C'est très important de soutenir Ramata parce que 13 ans de lutte, il faut les soutenir, il faut les remercier. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à eux, c'est grâce au collectif Adama, c'est grâce au NID, c'est grâce à Youssef, c'est grâce à Samir, c'est grâce à Almami, la brigade anti-négrophobie. Il faut tous remercier les gens qui se mobilisent aujourd'hui pour nous. On est tous ensemble, c'est pas le combat d'un individu, ni d'une couleur, ni d'une religion. C'est la vie humaine qui nous préoccupe et on veut sauver toutes les vies. Aujourd'hui, remercier Ramata parce que 13 ans, c'est pas facile. 13 ans, c'est pas un jour. Remercier-la forcément parce que y a des séquelles derrière tout ça. Il faut la remercier. On sera toujours là pour elle. C'est notre grande sœur à s'est battue pour l'ami, et pour tous les amis Dieng, pour tous les Adama Traoré, pour tous les Khalid Camara, pour tous les Baba Kagé, pour tous les amis, pour tous les samis, pour tous les amis, pour tout le monde. Remercier Ramata. C'est très important la reconnaissance. La reconnaissance. Il faut reconnaître que Ramata s'est battue pendant 12 ans, 13 ans. Elle a laissé son temps, elle a laissé
a rendu pour la vie. Aujourd'hui, la France, elle est condamnée par la Cour européenne. Mais la prochaine fois, on ira dans le tribunal en France pour condamner les policiers et tuer les frères. Justice pour la ville, justice pour la ville, justice pour la ville, justice pour la ville. Victoire pour la ville! Victoire pour la ville! Victoire pour la ville! Victoire pour la ville! Alors tout à l'heure j'ai entendu parler de l'histoire du chlordécone en Martinique parce que c'est un crime qui est commis là-bas, c'est un crime d'État qui est commis depuis trop nombreuses années, mais ça se passe aussi en Guadeloupe et j'ai ici une personne qui pourra justement en parler pour rappeler les morts qu'on a aussi en Guadeloupe. Alors je vais présenter Tony Mango qui va nous parler de les crimes policiers en Guadeloupe, mai 67. Un grand merci pour la force et la puissance de la démonstration que vous avez fait aujourd'hui. 13 ans de combat, 13 ans de lutte. Et nous en Guadeloupe, 53 ans que nous luttons pour que la vérité, la justice et la réparation soient faites. En mai 1967, dans les rues de Pointe-à-Pitre et des Abîmes, les forces de répression coloniale ont assassiné pendant 3 jours durant des étudiants, des lycéens, des manifestants. 3 jours de répression. Une commission d'enquête officielle a déclaré que c'est un massacre d'État en 2016. Et depuis, jusqu'à ce jour, aucun coupable, aucune justice, aucune condamnation. Et les victimes, où sont nos familles? Nous avons 8 morts officiels, mais nous savons, en 1985, le secrétaire d'État au Dom-Tom a déclaré qu'il y avait 85 tués. Où sont-ils? Je dis qu'il faut en finir avec la répression policière, où qu'elle soit. Justice, vérité, réparation pour toutes les familles. Pour toutes les familles. Honneur et respect. Merci à tous. Merci, pas de justice. Pas de justice. Et bien vous le savez, dans ce combat contre les violences policières, bien évidemment, il y a aussi de l'ADN du racisme. Et là, qui mieux que la brigade anti-négrophobie pour pouvoir faire une allocation sur le sujet de la négrophobie qui fait partie de ces violences policières. Je laisse la parole à Franco. Ok, bonjour à toutes et à tous. Déjà, je tenais à adresser tout mon soutien, toute ma force à la famille de Lamine Dieng parce qu'ils savent que depuis 2007, c'est un combat qu'on a essayé de soutenir autant que faire se peut, avec toute la conviction qu'on peut avoir, etc. Et je tiens à dire qu'aujourd'hui, on est en train de fêter une victoire, certes, mais il faut voir aussi la réalité de cette victoire, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que dit cette victoire? Si l'un d'entre nous, et je ne le souhaite pas, tue un policier, est-ce que l'État français va payer pour son crime? Est-ce que l'État français va débourser 145 000 € pour nous sortir de cette panade et dire que ce qui est arrivé aux policiers, il en accepte la responsabilité? Ce que je veux dire, c'est que c'est une victoire parce qu'aujourd'hui, on reconnaît à la famille de Lamine le fait que l'État est coupable, mais en même temps, l'État français a payé pour que des criminels restent dehors et restent en liberté. Pour aucun d'entre nous. Pour aucun d'entre nous, ça n'arrivera. Vous savez que des fois, pour une petite barrette de shit, des fois, pour un outrage à rébellion qui n'a jamais eu lieu, on prend de la prison. Est-ce que l'État débourse 145 000 € pour nous? Ça, c'est la réalité. Je tiens à dire aussi qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les violences policières, ça fait des années, même avant nous, même avant la mort de Lamine Dieng, qu'on combat contre ça. Ça fait des années, mais que depuis la mort de George Floyd, on voit que la chose a du succès. Et on sait que dans quelques mois, quelques semaines, le truc va redescendre. Ce que je veux dire,
c'est que la mort de George Floyd, au lieu de prouver que tout le monde n'est pas raciste, prouve le racisme systémique, parce qu'il a fallu voir un noir mourir comme un animal pour que les gens comprennent ce qu'est le racisme, la monstruosité des États occidentaux, colonialistes, etc. Et c'est seulement parce qu'on a vu un film d'horreur en direct que les gens ont compris ce qu'on vit. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est la preuve d'un racisme. Et la chose, je dirais, le grand perdant de cette affaire, c'est que tout le monde est d'accord pour dire qu'il est question de violence policière, question de racisme systémique. Mais, comme on l'a dit pour Lamine Dieng, comme on l'a dit pour d'autres, qu'ils soient arabes, noirs, quand ils meurent, c'est une question d'un racisme spécifique. Quand George Floyd est mort, c'est la négrophobie qui le tue. Quand c'est un arabe, c'est un racisme anti-arabe. Quand c'est un rome, c'est un racisme anti-rome. Alors pourquoi tout le monde a peur de dire quand George Floyd meurt, quand Lamine Dieng meurt, quand Adama Traoré meurt, quand tout ça meurt, pourquoi on a peur de dire que c'est la négrophobie d'État qui l'a tué? Donc on le dit, c'est que oui, c'est une victoire, mais aussi ça prouve que l'État est capable de payer pour des policiers criminels. Il est capable de payer pour que ces gens continuent à travailler pendant que nous, on a souffert pendant 13 ans avec les traumatismes, 13 ans avec le déni de justice. Donc on ne doit pas se contenter de ça. Et donc il faut qu'on continue à se battre pour que les policiers soient condamnés comme n'importe quel citoyen, voire pire que n'importe quel citoyen, parce qu'ils sont armés. Donc voilà ce que j'avais à dire. Et donc, on n'a pas peur de combattre les racismes tels qu'ils s'expriment. Si c'est la négrophobie, c'est la négrophobie. Si c'est autre chose, c'est autre chose. Mais voilà ce qu'on a à dire. Merci. Pas de justice! Pas de justice! Je vais laisser la parole à Fatih. Je vous invite tous à venir samedi prochain pour manifester contre la colonisation de la Palestine. Je vous invite à venir le samedi à Barbès à 15h. Pour la mine, on va dire que c'est la victoire, mais nous voulons condamner les policiers. Les policiers meurtriers sont dans notre quartier. Nous ne le serons jamais. On va dire non à eux. Dès qu'ils viennent dans ces quartiers, nous leur dirons que nous sommes là, que nous luttons pour la mine jusqu'au bout. Merci et à bientôt. Merci. Ce n'est pas encore la clôture, mais je vais passer là, on va juste bifurquer à droite. Et juste avant, je vais juste rappeler pour clôturer, en tout cas cette marche, c'est qu'il y a une campagne derrière tout ça. Une campagne qui s'appelle « Laissez-nous respirer ». Et ce sont les mots qui sont inscrits sur cette banderole. Derrière « Laissez-nous respirer », qu'est-ce qu'il y a encore une fois? C'est une pétition. C'est une pétition qui est disponible sur change.org. Cette pétition, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande la fin de la clé d'étranglement. Elle demande la fin du plaquage ventral. Elle demande la fin du pliage. Elle demande la fin de toutes ces armes de guerre qu'on vient utiliser sur la chair de citoyens qui sont juste là pour exprimer soit une manifestation dans un pays qui se dit égalité, liberté, fraternité, liberté. Où est la liberté lorsqu'on empêche des manifestants de revendiquer ou de s'indigner? Elle est où l'égalité quand en France on a 20 fois plus de chances de se faire contrôler quand on est noir ou arabe? Elle est où l'égalité? Elle est où? Elle est où la liberté quand on empêche à une personne à terre sur le corps de respirer? Elle est où la liberté de respirer? Elle est où? Ils sont où ces défenseurs républicains qui sont là de nous dire on est républicains, mais quand cette république elle est souillée de toutes parts, ils sont plus là. C'est une république à géométrie variable parce que derrière le fond de commerce c'est le racisme. Ce racisme qui est là depuis l'esclavage, ensuite la colonisation, puis la néocolonisation. Aujourd'hui on est dans la continuité du code noir, le code de l'indigénat, et maintenant le contrôle faciès. Elle est où? Elle est où cette république? En quoi elle fait honneur à cette liste? Je vous demande, signez cette pétition. Laissez-nous respirer. Merci. On vous invite à poser sur la droite. Pas de justice. Pas de justice. Pas de justice. Merci. Au pitié de la droite. Merci.
Merci à tous, au nom de la famille, au nom de toute ma famille, je vous remercie tous d'avoir été à nos côtés pendant toutes ces années et encore aujourd'hui. On ne lâchera rien, rien. Et on vous invite aussi à nous rejoindre le 4 juillet devant l'ambassade américaine pour exiger la libération des prisonniers politiques, comme Mumia Abu Jamal. Sachant que Mumia Abu Jamal est en prison à vie parce qu'il faisait le même combat que nous aux États-Unis. Il recensait les victimes de violences policières et il dénonçait les violences policières. C'est pour ça qu'il est en prison jusqu'à aujourd'hui. Et donc, le 4 juillet, c'est pour exiger la libération des Black Panthers, des membres de Move, etc., qui sont en prison pour aucune raison. Ah, ok. Donc il y a encore les t-shirts pour ceux qui n'en ont pas. Il y a les t-shirts dans le camion, en vente, voilà, 10 €, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Effectivement, Franco a soulevé, la BAN a soulevé un point important. Et c'est nous avons, comment dire, c'est désobligeant. C'est même, je dirais, embarrassant pour la société française. Parce qu'effectivement, ces policiers, les 145 000 € que l'État verse à la famille en indemnisation, eh bien, il faut que ça sorte de la retraite de ces policiers. Et non pas l'argent public. Ils ne doivent pas payer les indemnités aux familles avec l'argent public. Parce que ce serait payé avec notre argent. Ce sont nos impôts qui payent ces gens. L'argent public ne doit pas servir à ça. La vraie sanction pour les policiers, ce serait de retirer cette somme de leur retraite ou de leur salaire. Oui. Et n'oubliez pas, le 18 juillet prochain à Beaumont. Et il n'y a pas que là. Il y en a partout, des commémorations partout. Samedi prochain pour Angelo, à Blois. On se donne rendez-vous là-bas. Bon voilà les amis, on va faire une petite pause. Et on se retrouve à toutes les commémorations. Merci infiniment. On va se déplacer sur le quartier à Paris, donc restez connectés. Merci à vous. Donc partagez, likez, abonnez-vous. On se retrouve dans une petite heure sur Street Live, toujours sur Paris.